Bonjour, pour ce 6e épisode consacré à l'onduleur, on va voir ensemble la finalisation du 2e étage du convertisseur. Pour ce faire, on va câbler le kit que je vous ai présenté dans l'épisode précédent. Donc on va le câbler, je vais vous donner les quelques astuces que j'ai utilisées pour le câblage. Et aussi, ensuite, on va le tester. Alors, on le testera d'abord avec une tension de l'ordre de 35-40 volts pour voir si tout fonctionne correctement. Et ensuite, on utilisera le premier étage pour l'alimenter en 350 volts et donc vérifier qu'il sort bien sur 230 volts. Alors, je n'ai toujours pas les batteries pour pouvoir le tester à pleine puissance. Donc, on va le tester, mais avec une faible puissance. On va consommer une centaine de watts à la sortie du convertisseur. Et on verra si tous les étages s'emboîtent bien, etc. Alors d'ici à ce que je lise vos commentaires et vos questions, je vous souhaite une bonne vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, ce 2e étage de notre convertisseur va être basé sur un kit. Alors ce kit, je l'ai trouvé sur AliExpress. Bien entendu, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien qui pointe vers son fournisseur. Alors, chez ce fournisseur, vous avez la possibilité d'avoir des convertisseurs dont la puissance est comprise entre 1000 et 5000 watts. Personnellement, j'ai choisi un 2000 watts, ce qui me permettra de sortir entre 1000 et 1500 watts sans trop de soucis. Certains visiteurs m'ont fait remarquer, à juste titre d'ailleurs, que si on demande l'expédition de ce kit vers la France, les frais de livraison s'élèvent à 85 €, alors que c'était 4,50 € pour la Belgique. Alors je vous ai trouvé une alternative, donc un autre fournisseur. Vous avez le même kit pour 35 € et la livraison est gratuite pour la France. Malheureusement, il n'y a pas le refroidisseur, donc chez Richelt, je vous ai mis aussi en lien dans la description les coordonnées d'un refroidisseur. Il a exactement les mêmes dimensions, si ce n'est qu'au lieu de faire 160 mm de long, il fait 75. Donc en mettant deux bout à bout, et en adaptant bien entendu les forages, vous pourrez y installer vos 4 IGBT. Vous trouverez tout ça en lien dans la description de la vidéo. Alors avant d'attaquer le câblage de notre kit, voici quelques informations complémentaires. Donc tout d'abord, on a la partie principale qu'on a déjà vue dans EP51. J'y ai ajouté le système qui va mesurer la tension de sortie de manière à renvoyer une image sur la pin 15. J'ai aussi ajouté les deux alimentations plus 5 volts et plus 15 volts. Donc à partir du 16 ou 18 volts qui est généré par le premier étage, on va fabriquer ces deux tensions nécessaires au bon fonctionnement de l'EGS 002. Et bien entendu, j'aurai remplacé aussi les MOSFET IRF 840 par les IGBT qui sont des DXG40N65, tels qu'on l'a vu dans EP51. Alors, premier commentaire quant au câblage de ce circuit. Tout d'abord, pour l'insertion de ce petit circuit de commande, je ne vais pas le souder directement sur le circuit imprimé, mais je lui mets un petit connecteur, un peu le style des connecteurs qu'on utilise sur les cartes Arduino, les shields Arduino, etc. Je vous mettrai ce petit connecteur en lien dans la description. Deuxième remarque, les IGBT, il n'y en aura que 4 sur les 8 qu'il est possible d'installer. En effet, c'est un circuit qui est prévu pour des convertisseurs entre 1000 et 4000 watts. Et en fonction de la puissance que vous avez choisie, eh bien, certains composants vont être changés, comme les bobines par exemple. Les IGBT, il y en aura 4 ou il y en aura 8 et ainsi de suite. Donc, je vais d'abord câbler tous les éléments les petits éléments qui vont à plat sur le circuit. Et bien entendu, je ne câblerai que les éléments relatifs aux 4 IGBT qu'on a sélectionnés. Le premier test qu'on va effectuer, bien entendu, c'est le test du petit circuit EGS 002. Donc, souvenez-vous, dans EP51, on avait vu ce type de signaux à la sortie du module. Après avoir testé le petit EGS 002, j'ai continué le câblage sur le circuit imprimé, donc j'ai installé les résistances de 10K aux endroits où il y aura les IGBT. J'ai installé les résistances de 10 ohms, les 41-48. J'ai installé aussi un shunt, de manière à avoir une référence pour la mesure de courant. J'ai installé la petite alimentation, donc il y a deux fils qui viennent d'un transformateur 16 volts. Voilà, j'ai installé le refroidisseur sur le circuit imprimé.
et j'ai installé les 4 IGBT sur le refroidisseur. Alors comme vous voyez, à chaque transistor, il y a une petite pastille isolante entre le corps du transistor et le refroidisseur. Alors avant d'effectuer les soudures des IGBT, je vais vérifier que le corps métallique du transistor est bien isolé par rapport au refroidisseur. Donc je mets avec un ohmmètre le refroidisseur et je prends toutes les parties métalliques pour vérifier qu'il n'y a pas de contact électrique. Il faut savoir que la partie métallique du transistor est connectée au collecteur. Alors, bien entendu, étant donné que l'IGBT possède un petit MOSFET en entrée, n'oubliez pas de placer votre bracelet antistatique de manière à éviter les décharges électrostatiques. Entre le refroidisseur et le circuit imprimé, j'ai placé 2 couches de ruban adhésif isolant, de manière à ce que si à l'avenir le circuit était soumis à des vibrations, le refroidisseur ne vienne pas blesser le circuit imprimé. Alors la première mesure va consister à tester la petite alimentation auxiliaire. Donc si vous vous souvenez, dans le premier étage, à la sortie du premier étage, on avait aussi un enroulement auxiliaire qui nous sortait entre 16 et 18 volts alternatifs. Donc cette tension, on va l'entrer dans la petite alimentation. On a un premier régulateur qui va nous donner du 15 volts et un second régulateur qui va nous donner du 5 volts pour alimenter le GS002. Donc ce que je vais faire ici, je vais tester ces 2 tensions pour voir si ça arrive au bon endroit et si les tensions sont correctes. Donc on voit que sur les voltmètres, j'ai bien 15,35 et 5,064. Donc cette première mesure est correcte. Alors le test suivant va consister à tester le convertisseur mais avec une tension plus faible. Donc on va d'abord le tester avec une tension de 35 volts pour voir si tout fonctionne correctement avant de le tester avec 350 volts. Donc j'ai tout d'abord l'alimentation qui va me sortir les 35 volts. Les 2 alimentations sont montées en série. J'ai le petit transformateur qui va générer la tension auxiliaire pour les 2 alimentations 15 volts et 5 volts. Donc je vois qu'à l'entrée du convertisseur, j'ai bien à peu près 35 volts. Et je mesure à sa sortie de l'ordre de 22,7 volts. J'ai aussi placé une charge de 30 ohms à la sortie du convertisseur, histoire de tirer un peu de courant, plus ou moins 1 ampère. Et j'ai placé ma sonde différentielle à la sortie du convertisseur pour pouvoir afficher la sinusoïde sur le scope. Alors sur le scope, on voit que effectivement j'ai bien une belle sinusoïde. Au niveau de la fréquence, si je mets les curseurs, on voit que j'ai bien une fréquence de 50 Hz. Alors on voit qu'il y a une légère distorsion de croisement, juste au passage de 0 volts. Et on voit aussi qu'il y a une espèce de petit brouillard qui se superpose à la sinusoïde. Donc je vais aller voir en FFT pour voir ce que ça donne au niveau du bruit. Et je vois qu'effectivement j'ai des raies de bruit. Et ces raies, elles sont chacune espacées de 23,8 kHz, qui est la fréquence de modulation du PWM. Donc ce sont bien des harmoniques du PWM. Il va falloir qu'on améliore le filtre de sortie de notre convertisseur de manière à réduire ou supprimer complètement ces harmoniques. Alors si on regarde un peu plus en détail le convertisseur, vous remarquerez que j'ai mis un refroidisseur sur le régulateur 5 volts parce que je me suis rendu compte qu'il avait tendance à chauffer légèrement. Donc si je vois le régulateur avec la caméra infrarouge, donc je vise la caméra infrarouge et on peut voir que effectivement on a nos 2 régulateurs qui chauffent légèrement. Donc avec le refroidisseur, j'atteins quand même encore pas loin de 40 degrés pour le régulateur 5 volts. Alors pour les mesures qui vont suivre, voici la carte de redressement et de filtrage que je vais insérer entre le premier et le deuxième étage. En effet, le premier étage ne possède pas ni de redressement ni de filtrage du 350-400 volts qu'il génère. Donc, je vous avais dit dans EP50 que j'ai l'intention d'utiliser 2 cartes premier étage. Et donc, pour ce faire, j'ai fabriqué 2 redresseurs filtrage. Et alors,
je ne sais pas encore si je vais les brancher en parallèle ou en série, mais ça, ce sera décidé lorsque on fera les essais à haute puissance avec les batteries. Pour l'instant, je vais utiliser un redresseur avec le filtrage entre le premier et le deuxième étage. Alors, comme vous voyez, il est composé de ponts de Gratz avec chaque fois les diodes qui sont doublées. Voyons pratiquement sur le circuit à quoi ça ressemble. Alors ce petit circuit donc, de redressement et de filtrage, je l'ai réalisé sur un stripboard, donc c'est circuit imprimé avec tous les trous et des bandes. Alors c'est un stripboard où la bande est un peu plus large que d'habitude et il n'y en a qu'une sur deux, comme vous pouvez voir. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien qui pointe vers son fournisseur. Donc voilà les différents câblages qui ont été effectués. Donc on a ici les deux ponts de Gratz, les deux capas de filtrage et la sortie plus-moins pour l'instant qui est simplement la sortie d'un seul pont de Gratz avec deux condensateurs. Je vous ai dit, je ne sais pas encore si les deux cellules vont être montées en parallèle ou en série, mais ça je le déciderai lorsque je ferai les essais avec les batteries. Encore quelques petites remarques à propos du circuit de redressement et de filtrage. Tout d'abord, j'utilise des COS Fastone pour me connecter au monde extérieur. Ça me permet de faire passer quand même assez bien de courant. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai superposé les diodes de manière à gagner de l'espace et de faciliter le câblage des différents ponts de Gratz. Les petits pontages qui sont réalisés de manière à câbler le pont de Gratz sont réalisés en fil de 0,9 mm de diamètre. Pareil pour les fils isolants. Et sur le côté verso du circuit, comme vous pouvez le voir, j'ai renforcé les traces avec un fil de 0,8 mm de diamètre, de manière à permettre de tirer plus de courant. J'ai pas trop confiance en fait aux traces qui en plus sont relativement fines et perforées. Alors voilà le setup pour l'expérience qui va suivre. Donc cette expérience consiste à assembler les différents étages et faire un test complet de notre convertisseur. Malheureusement, comme je n'ai toujours pas les batteries, je ne vais pas pouvoir tester à pleine puissance. Je vais essayer de consommer aux alentours de 200 watts. Donc toujours à partir de l'alimentation, j'envoie le 24 volts sur le premier étage. Alors j'ai un premier voltmètre qui mesure le 24 volts. Et une passe ampermétrique qui mesure le courant sur le 24 volts. À partir du premier étage, je pars sur la carte de redressement filtrage et de là, je vais sur le deuxième étage. À la sortie du deuxième étage, j'ai installé des ampoules qui vont me servir de charge, ainsi qu'un voltmètre pour mesurer la tension de sortie et j'ai mis mon propre différentiel de manière à pouvoir afficher la sinusoïde sur l'oscilloscope. En complément, je mesure aussi la tension redressée après les différentes diodes, donc redressée, filtrée. Alors, je démarre le convertisseur. On va voir que il va démarrer progressivement. Vous voyez, il démarre en douceur. J'ai une tension de sortie au niveau du convertisseur qui est de 218,4 volts. Le 24 volts et le courant consommé sur le 24 volts est de 8 ampères. La tension redressée après le premier étage est de 312-313 volts à peu près. J'ai aussi préparé la caméra infrarouge de manière à pouvoir vérifier la température des différents modules. Et on voit que à la sortie de mon convertisseur, j'ai une belle sinusoïde avec une fréquence de 50 Hz. Alors on a toujours la petite distorsion de croisement au niveau du 0 volt et on a toujours aussi ce petit brouillard superposé à la sinusoïde. Donc si je passe maintenant en FFT, alors sur la mesure en FFT, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on a de nouveau toutes ces raies qui apparaissent tous les 23,4-23,8 kHz, ce qui correspond pile poil à la fréquence de modulation de notre SPWM. Donc il va falloir améliorer la qualité du filtre de sortie de notre deuxième étage afin de réduire l'amplitude de ces différentes raies, de réduire le bruit à la sortie. Alors la dernière mesure va consister à effectuer quelques mesures de température avec la caméra infrarouge. Donc on va commencer par le premier étage.
Donc on voit que la pièce la plus chaude, c'est le régulateur. Bien que j'ai posé un refroidisseur, il a quand même tendance à chauffer un peu. Mais en mettant le ventilateur en fonction, eh bien, la température redescend relativement rapidement. On a aussi deux petits transistors qui commandent les MOSFET, qui ont tendance à chauffer un peu. Ici, ils sont là aux alentours de 50 degrés. Et on a aussi les petites résistances en série avec les gates des MOSFET. Ensuite, sur la carte de redressement filtrage, eh bien, on voit que les diodes atteignent quand même les 40 degrés. Et sur le second étage, on voit qu'il y a le petit régulateur 5 volts qui a tendance lui aussi à chauffer. Raison pour laquelle je lui ai mis aussi un refroidisseur. Et on a aussi les deux petites résistances en série pour la mesure du 220 volts qui ont tendance à s'échauffer aussi. Voilà, c'est plutôt positif, notre convertisseur commence à fonctionner correctement, bien qu'il y ait encore quand même un peu de boulot. Alors je vous ferai une liste dans la prochaine vidéo avec toutes les modifications que j'ai effectuées sur les différents modules. Et il y aura encore d'autres modifications parce que je voudrais améliorer la propreté du signal de sortie du deuxième étage. Je dois maintenant acheter les batteries pour aller plus avant dans les essais, puisqu'on est limité par la puissance de l'alimentation. Je ne sais pas tirer plus de courant. On doit aussi concevoir un circuit de protection, donc un circuit qui va mesurer la tension de batterie. Et lorsque la batterie se décharge jusqu'au premier niveau, on aura une alarme. Et au deuxième niveau, on va couper le premier étage du convertisseur. Donc on va couper le convertisseur, de manière à protéger les batteries, protéger pour ne pas qu'elles descendent en décharge profonde. Alors on doit faire aussi l'installation de tous ces modules, des batteries, etc. dans un boîtier. Bon, j'ai déjà une idée, mais je n'ai pas encore acquis le boîtier. On doit toujours effectuer une réduction du bruit. Et alors j'ai eu l'occasion de mesurer le rendement, donc j'ai fait différentes mesures avec différentes charges, et le rendement est plus ou moins égal à 90%. On avait vu, lorsqu'on avait mesuré le rendement des étages, premier étage et deuxième étage, qu'on était aux alentours de 95%. Donc c'est tout à fait normal d'atteindre, en mettant ces deux modules ensemble, d'atteindre aux alentours de 90%. Alors d'ici à ce que je lise vos commentaires et vos questions, j'espère qu'il y aura des commentaires parce que ça m'encourage dans mon travail. Je dois avouer que quand j'ai pas de commentaires, bon, je me demande un peu si la chose vous intéresse. Alors d'ici à ce que je vous lise, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets. N'allez pas trop vite pour avancer dans ce projet si vous avez déjà acheté des composants, parce qu'il y aura encore des modifications, etc. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez l'intention de partir en vacances, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.